Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo spéciale Noël, la dernière s'est passée très vite, j'avais pas mal d'autres idées mais j'ai dû piocher entre ci et là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une figure de Noël que très peu de gens connaissent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à m'attarder un petit moment sur la fameuse pub Intermarché. Ça fait déjà un moment que j'avais envie d'en parler, je voulais même faire une vidéo, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, parce que la pub, elle est très belle, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais le problème c'est que les Français sont aigris. Ils trouvent toujours quelque chose pour démonter cette pub. Donc, vu que moi j'en ai marre des commentaires d'abrutis, j'ai préféré éviter de faire une vidéo. Mais au moins, j'en parle pour dire qu'à chaque fois que je vois cette pub, je souris de façon très niaise. Le loup est absolument adorable. Et moi qui adore les animaux, principalement les loups, autant dire que j'ai été servi. Ouais, je ne m'en lasse pas pour être honnête avec vous. C'est toujours mieux que l'IA de merde qu'utilise Coca-Cola ou McDonald's. Alors qu'Intermarché, eux, ils ont engagé de vrais animateurs pour ça. Et franchement, je dis bravo. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. À l'approche de Noël, impossible de passer à côté du célèbre Père Noël, qu'on ne présente plus. En France, nous connaissons tous le Père Fouettard, n'est-ce pas? Lui non plus, ce n'est pas la peine de le présenter. Par contre, il est probable que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas la légende dont je vais vous parler maintenant. Connaissez-vous la tante Harry, la mère Noël de Franche-Comté? Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de la Franche-Comté, n'est-ce pas? Eh bien, parce que j'habite en Franche-Comté, tout simplement. Les plus anciens abonnés le savent. Non, vous n'en saurez pas plus. Je m'arrête là. Revenons-en à tante Harry. Elle n'existe qu'au nord de la région de Franche-Comté, plus précisément dans le pays de Montbéliard. Non, déjà je vous le dis, j'habite pas là-bas, mais depuis l'année dernière, je connais l'existence de cette bienfaitrice de Noël, et ouais, je l'ai seulement appris après Noël, donc j'ai pas pu vous en parler l'année dernière. Mais bon, voilà, j'avais prévu le coup pour cette année, donc voilà. Plusieurs versions s'affrontent pour déterminer l'origine exacte de la légende de la tante Harry. La plus probable d'entre elles remonte au temps où Montbéliard était un comté du Saint-Empire romain germanique sous la domination des Wurtemberg. Désolé de la prononciation, on fait comme on peut, hein. La princesse de Wurtemberg, Henriette, à la mort de son mari en 1419, régna sur le comté de Montbéliard. La fin de son règne fut marquée par sa bonté et sa générosité pour ses sujets. C'est à sa mort, en 1444, que commença la légende de la tante Harry. La légende locale a fait de la tante Harry la réincarnation de la comtesse Henriette de Wurtemberg, une bonne fée protectrice et bienfaitrice des habitants du pays de Montbéliard. Les cheveux gris, le visage éternellement jeune, vêtue en paysanne, habillée d'un bonnet qui couvre le chignon, qu'on appelle un dierry, si je dis pas de conneries, et avec son âne, Marion, elle sillonne le pays comtois, frappant aux portes pour éprouver l'hospitalité et le dévouement des habitants du comté. Aux habitants les plus travailleurs et économes, les récompenses, aux autres, sa réprobation. Même les couturières sont scrutées par tante Harry. Aux plus appliquées et vertueuses d'entre elles, elle promet un bon mari et une bourse remplie d'or. Ce n'est qu'au XIXe siècle que sa légende s'étoffe et qu'elle devient une bonne fée récompensant les enfants sages. Toujours accompagnée de son fidèle âne Marion, elle distribue les cadeaux et les friandises aux plus sages d'entre eux et des bonnets d'âne aux plus turbulents. Les enfants l'aiment et la craignent à la fois, à l'image de la Befana, la bienfaitrice italienne. Elle est, pour les habitants et les enfants de la région, un substitut à Saint-Nicolas.
Au moment de Noël, les familles disposent, pour chaque enfant, un petit autel en allumant autant de cierges que l'âge de l'enfant. Celui-ci est rempli de bonbons et de gâteaux, un peu à l'image d'un sapin de Noël. Devant l'autel sont placés les sabots dans lesquels Tante Harry laisse son présent, ainsi qu'un peu de foin pour l'âne Marion. Elle parcourt le comté de Montbéliard le soir du 24 décembre avec son âne chargé de cadeaux, biscuits, noix, fruits, etc. Les enfants ne la voient pas, mais l'entendent au tintement de son âne, un peu comme les reines et le Père Noël. La Franche-Comté est connue pour abriter de nombreuses grottes. La Tante Harry y réside dans l'une d'entre elles, du côté de Blamont, sur les balcons du Lomont. On lui murmure via la grotte qui elle doit récompenser ou, au contraire, châtier. Marcel Richardot, poète franc-comtois, écrivit ces quelques lignes sur la Tante Harry et le fameux Père Noël. Dès que la bonne tante finit son travail idéal, elle a, dans sa grotte chantante, des instants de douce détente avec le bonhomme Noël. N'est-ce pas fascinant ? Le truc, c'est qu'elle fait toujours partie des traditions locales. On peut notamment la retrouver lors du célèbre marché de Noël de la ville de Montbéliard. Donc, pour ceux qui savent exactement de quoi je parle et qui vivent à Montbéliard, je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit. Et les francs-comtois, s'il y en a éventuellement qui regardent cette vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose. J'ai trouvé cette légende particulièrement fascinante, parce que oui, quand on évoque folklore francophone par rapport à Noël, beaucoup parlent notamment du fameux Père Fouettard, mais très peu de gens parlent de la Tante Harry. Et c'est dommage, parce que dès que j'ai appris cette légende, je l'ai trouvée extrêmement fascinante. On devrait beaucoup plus en parler, clairement. Enfin, si vous connaissez la légende, n'hésitez pas à éventuellement corriger mes recherches ou alors à donner plus d'informations sur son folklore, ça m'intéresse, ouais, n'hésitez pas, la section commentaires est à vous. En tout cas, ces dernières lignes de ce poète franc-comtois m'ont fait penser que, peut-être que Tante Harry est la mère Noël. Qui sait ? J'avoue que j'y ai pensé, mais bon, voilà, je vais pas trop m'aventurer là-dessus. C'était pour vous faire notamment découvrir une légende que pratiquement personne ne connaît. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas si ce genre de vidéo vous intéresse concernant peu importe le folklore au final. Là, on est en plein mois de décembre, à période de Noël, donc c'était approprié. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse dans le futur des vidéos par rapport au folklore. Folklore francophone, genre quelle légende on a chez nous. Ça pourrait être intéressant à évoquer. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Alors, en attendant, soyez sages jusqu'à l'arrivée du Père Noël ou alors de la Tante Harry. Allez, on se retrouve très vite. Bye bye.